Au terme de sa montée à Jérusalem, Jésus arrive aux portes de la ville. Il est accueilli chaleureusement. Alors que beaucoup pensent qu'il s'agit d'une intronisation royale pour une prise de pouvoir, le Messie, serviteur souffrant, nous introduit dans la grande semaine sainte. Dans cette semaine, pour Jésus, nous mettons nos pas dans ses pas afin de vivre avec lui sa passion qui l'a conduit sur le chemin jusqu'à sa mort sur la croix. Cette semaine, avec Jésus, sera marquée par le Triduum pascal. Ces 3 jours qui vont nous replonger dans ce que fut sa mort pour nous et sa résurrection au matin de Pâques, qui annonce notre résurrection. Aujourd'hui, nous rejoignons la foule de ceux qui acclament Jésus aux portes de Jérusalem, mais humblement reconnaissons que nous sommes aussi de ceux qui parfois se détournent de lui, capables de trahison comme Judas ou de reniement comme Pierre. Nos silences de lâcheté et d'abandon, nos jugements et nos condamnations se mêleront à ceux qui joindront leur voix à la foule pour crier « À mort, crucifie-le ». Nous vivrons le jeudi saint, le dernier repas de Jésus instituant l'Eucharistie et le ministère sacerdotal des prêtres. Nous y célébrerons le Christ envoyé par le Père et consacré par l'Esprit Saint. Nous y célébrerons aussi le sacerdoce royal des baptisés consacrés dans le Christ et bien sûr la fête des prêtres configurée au Christ, serviteur et pasteur. Nous accompagnerons Jésus dans la nuit de son agonie. Et nous suivrons Jésus le vendredi saint, dans sa montée au Golgotha, sur le chemin de la croix qui l'a conduit à la mort. Au moment de sa mort, nous entrerons dans le silence, au pied de la croix avec Marie et Jean, seul disciple qui a tenu jusqu'au bout, jusqu'en cet instant où Jésus remet sa vie entre les mains du Père. Puis nous entrerons dans le grand silence du samedi saint, devant le tombeau de Jésus plongé dans les ténèbres de la mort pour libérer l'humanité captive du péché. Au cours de la vigile pascale, et non pas de la veillée pascale, comme à l'habitude le samedi saint en raison du couvre-feu, vous le savez maintenant, mais pour la vigile pascale, à l'aube du matin de Pâques, le dimanche à 6h30, nous serons renouvelés dans la lumière et la joie de vivre en Christ ressuscité. Je sais que l'heure peut freiner certains, vous faire peur. N'ayez pas peur, justement. Je vous invite, avec le Père Alexandre, nous vous invitons vraiment à vivre cette vigile pascale qui, en fait, a davantage sa place après minuit qu'avant minuit. Et là, ce sera 6h du matin. Et en plus, nous pourrons voir le jour se lever, le soleil, s'il y a du soleil, bien sûr, j'espère, le soleil illuminer notre belle cathédrale. Si vous hésitez encore à le faire, je vous invite à y venir en pensant que nous avons la chance de vivre la vigile pascale, que d'autres dans le monde, mais aussi chez nous en France, dans certains départements, ne pourront pas vivre les célébrations de la Semaine Sainte. Alors venez en pensant et en les portant dans votre prière. Frères et sœurs, nous serons ainsi renouvelés dans la lumière et la joie de vivre en Christ ressuscité, également en communion avec les catéchumènes baptisés au cours de cette veillée pascale. Nous n'en aurons pas cette année, mais l'année prochaine, ils sont déjà 6, jeunes et adultes, en plus des jeunes scolaires qui seront baptisés pendant la veillée pascale. Nous célébrerons la joie de ce que nous-mêmes nous sommes devenus au jour de notre baptême, en recevant la vie nouvelle du Christ ressuscité.
Alors, frères et sœurs, entrons dans la Semaine Sainte. Contemplons Jésus dans sa passion que nous venons d'entendre, en nous laissant conduire par l'Esprit Saint. C'est dans cette grande Semaine Sainte que la longue tyrannie du démon a été brisée, que la mort a été éteinte, le péché enlevé, la malédiction effacée, le paradis s'est ouvert. Le Dieu de la paix a établi la paix dans le ciel et sur la terre. Rejoignons Jésus dans sa solitude à Gethsémani, jusqu'au silence écrasant de la croix, pour vivre sa passion, qui se prolonge aujourd'hui encore avec les drames qui défigurent l'œuvre du Créateur et notre humanité. En le suivant sur le chemin de la croix et de sa mort, nous parviendrons au matin de Pâques pour chanter notre joie de croire en la résurrection et notre espérance en la vie éternelle. Abandonnons-nous comme Jésus dans la mangeoire de Bethléem, puis sur la croix du Golgotha, entre les mains de son Père. Pour vivre cet abaissement et cet abandon, nous nous tiendrons debout avec la Vierge Marie au pied de la croix. Elle nous apprend l'abandon confiant de la jeune fille de Nazareth, totalement disponible pour faire tout selon la parole de Dieu. Puissions-nous, frères et sœurs, chers paroissiens, comme le centurion romain, qui est l'image de l'humanité qui observe, puissions-nous garder notre regard et nos pensées tournées vers la croix de Jésus. Au matin de Pâques, alors que l'arbre du supplice et de la mort sera devenu pour toute l'humanité l'arbre de la vie en Christ ressuscité, nous proclamerons avec toute l'Église la profession de foi du centurion romain. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu.